dans la paroisse Saint-Joseph, frères et sœurs, où le Seigneur nous rassemble. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie, cette sainte Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes indignes, que nous sommes faibles, que nous sommes limités, que nous sommes des pauvres pécheurs. Demandons au Seigneur pardon pour tous nos péchés individuels et tous nos péchés collectifs. Regrettons-les sincèrement et prions avec foi. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle devenu péché en ce monde pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, transforme-nous par ton esprit d'amour, que nos pensées deviennent tes pensées, et nous aurons pour nos frères et sœurs et pour toi un même amour. Oui, Père, accueille nos prières par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, dans tous les siècles des siècles. Amen. Écoutons, frères et sœurs, et accueillons la parole de Dieu. Écoutons la première lecture tirée du premier livre des rois. C'est au chapitre 21, les versets 17 à 29. La parole du Seigneur fut adressée au prophète Élie. Lève-toi, va trouver Akab, qui règne sur Israël à Samarie. Il est en ce moment dans la vigne de Naboth, où il s'est rendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, tu as commis un meurtre et maintenant tu prends possession. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, à l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi aussi. Akab dit à Élie, tu m'as donc retrouvé, toi, mon ennemi? Élie répondit, oui, je t'ai retrouvé. Puisque tu t'es déshonoré en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur, je vais faire venir sur toi le malheur. Je supprimerai ta descendance, j'exterminerai tous les mâles de ta maison, esclaves ou hommes libres. Je ferai à ta maison ce que j'ai fait à celle de Jéroboam et à celle de Baasa, tes prédécesseurs, car tu as provoqué ma colère et fait pécher Israël. Et le Seigneur a encore cette parole contre Jézabel. Les chiens dévoreront Jézabel sous les murs de la ville d'Israël. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera dévoré par les chiens. Celui qui mourra dans la campagne sera dévoré par les oiseaux du ciel. On n'a jamais vu personne se déshonorer comme Akab en faisant comme lui ce qui est mal aux yeux du Seigneur, sous l'influence de sa femme Jézabel. Il s'est conduit d'une manière abominable en s'attachant aux idoles, comme faisaient les Amorites que le Seigneur avait chassés devant les Israélites. Quand Akab entendit les paroles prononcées par Élie, il déchira ses habits, se couvrit le corps d'un vêtement de pénitence. Et il jeûnait. Il gardait le vêtement de pénitence pour dormir, et il marchait lentement. Alors la parole du Seigneur fut adressée à Élie. Tu vois comment Akab s'est humilié devant moi? Puisqu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur de son vivant. C'est sous le règne de son fils que je ferai venir le malheur
sur sa maison. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Libère-moi du sang versé, Dieu mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur nous a donné un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 5, des versets 43 à 48 nous proclame. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever de son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, tournons-nous vers l'Esprit Saint et invoquons-le. Viens à nous, Saint-Esprit de Dieu, toi qui procèdes du Père et du Fils. Viens à nous, Esprit de lumière et de feu. Viens à nous, Esprit d'amour, embrasse-nous totalement. Remplis-nous de ton amour, pour transformer nos cœurs et transformer nos vies, afin que nous soyons artisans du royaume d'amour, pour la gloire de Dieu le Père, et pour notre salut, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous sommes toujours sur la montagne autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors soyons bien assis et écoutons-le qui nous enseigne, qui nous nourrit, pour que notre vie change, pour que nous ayons la vie éternelle. Oui, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Pourquoi? Afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs, en écoutant encore une fois notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons l'impression qu'il abolit. Non, il ne s'agit pas de cela. Mais il vient profondément achever ce qui était déjà au cœur du judaïsme. Ce qui était déjà au cœur de tous les hommes. C'est quoi ce qui est au cœur de tous les hommes jusqu'à aujourd'hui? C'est l'amour, la tendresse, qui reste les grands vœux de tous les hommes. Et pour tout. Mais nous remarquons cela dans notre vie de tous les jours, dans notre société comme dans l'église. Même l'homme le plus méchant, il veut qu'on l'aime. Et il a une famille, il a une femme, peut-être des enfants. Même le bandit le plus grand du monde,
vous le trouvez en train d'aimer. Et il y en a, si leur épouse les quitte, il y en a qui cherchent même à se suicider. Parce que ils aiment, malgré qu'ils sont mauvais à l'extérieur. Voilà pourquoi un psychologue a écrit que même l'homme le plus méchant au monde, il a 5% de bonté en lui. Et donc, l'amour, bien-aimé, reste un vœu, reste le plus grand vœu pour tout homme sur la terre. Mais, il y a des cas où l'amour devient difficile. C'est le cas où soi-même, on a été victime de quelqu'un. Ou quelqu'un de choix. Ou quelqu'un a été... Ou quelqu'un vous a fait du mal. À ce moment-là, ça devient difficile par rapport à l'amour, humainement parlant. Mais cela n'est pas impossible par rapport à Dieu. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il va plus loin. Il dit dans ce cas-là, il parle directement d'ennemis. Il dit aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Au milieu de nous, il y en a, et peut-être beaucoup, nombreux, qui peuvent dire je n'ai pas d'ennemis. Et donc moi, bon, ça ne me concerne pas, ou bien je suis tranquille parce que je n'ai pas d'ennemis. Eh bien, frères et sœurs, accueillons cette lumière que nous apporte notre Seigneur Jésus-Christ et essayons de la laisser nous éclairer. Dans notre vie de tous les jours, toute personne qui ne nous ressemble pas, au fond, nous agresse. Cette personne atteint notre tranquillité. Ce en quoi l'autre est différent de moi, vient me déranger. Vient me poser des questions moi-même et sur moi-même. Ce caractère différent, cette manière de chanter différente, cette manière de lire différente, cette manière de prier différente, cette manière de gouverner le pays, de gouverner une province, de gouverner un village, un quartier, ou de diriger sa famille différente, cette manière de célébrer l'Eucharistie différente, mais même hors de moi-même. Alors nous pouvons comprendre pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ parle d'ennemis. Et alors il nous dit, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Bien aimés, nous sommes invités aujourd'hui à nous lever, à être de ceux-là qui se lèvent pour faire ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous demande aujourd'hui. Et cela, nous ne devons pas attendre demain. Non, maintenant, là où tu es maintenant, ceux qui suivent la messe, maintenant, en direct ou ici présent, et ceux pour qui nous prions, maintenant même, arrête ta méditation et commence à prier pour ceux qui t'agressent. Prie nominalement, cite le nom. Ceux qui te font du mal, ceux qui t'agressent. Mais n'oublie pas que toi aussi, par ta manière d'être, tu agresses l'autre. Et donc si nous pouvons prier les uns pour les autres, regardez comment c'est beau. Et c'est ce que le Seigneur nous invite. Et donc dans notre manière d'être, prions, continuons à prier, prie pour l'autre. C'est lui qui t'agresse, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi il t'agresse. Prie. Bien aimé, quand j'étais en train de méditer la nuit, ce matin, j'ai commencé directement à prier. J'ai cité le nom spécialement d'un de mes confrères parce que ce qu'il a fait quand j'étais malade. Et après, je dis celui-là, si je le crois, je ne dis même pas bonjour. On se salue seulement de loin. Bonjour, ça reste là. Mais cela m'est revenu à travers cette méditation pour dire Seigneur, je lui envoie d'abondantes bénédictions et je vais continuer de prier pour lui. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'il se comporte comme ça dans l'église. Et il y en a plein qui sont là pour détruire l'église de l'intérieur par leur manière d'être. On leur donne des responsabilités, mais en fait c'est pour détruire l'église. Et ils se sont levés contre moi dans leur plan machiavélique et satanique. Et donc, je prie. Prie aussi mon frère. Ma soeur prie. Prie pour ceux-là qui te persécutent, qui ne te comprennent pas, qui te font du mal. Prie. Mais ne prie seulement pas pour prier ou bien pour te fatiguer demain. Prie jusqu'à ce que quelque chose arrive. Parce qu'il est impossible que quelque chose ne puisse pas changer. Quelque chose changera toujours. Parce que tu pries. Et si tu pries, alors n'oublie pas une chose.
Le modèle dans tout cela, de cet amour que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, est en train de nous rappeler ici et de venir achever, le modèle c'est Dieu lui-même, Dieu le Père. Bien-aimés, aimer ceux qui ne nous aiment pas, c'est imiter Dieu. Aimer ceux qui nous font du mal, c'est divin. Cela demande une maturité extraordinaire. Voilà donc où nous amène notre Seigneur Jésus-Christ. Que chacun et chacun d'entre nous arrive à cette maturité extraordinaire. Oui, mon frère, ma soeur, nous sommes invités à nous hausser au niveau de Dieu. Arriver à son niveau. Parce que lui, Dieu, il aime tout. Sans distinction. Il aime tout le monde. Les bons comme les méchants, il nous aime. Et il ne s'arrête pas. Parce que toi, tu as fait tel mal. Il ne s'arrête pas. Il n'y a pas, il ne souffre d'aucune distinction, de limite, de distinction, de déception. Non, il continue à faire le bien. Et nous l'avons entendu dans la première lecture. Akab par sa femme Jézabel. Vous qui entendez souvent parler de Jézabel ou qui ignorez Jézabel, voilà Jézabel dans ses œuvres à tuer. Et Akab le roi va se convertir, il va s'humilier devant Dieu et Dieu ne va pas rester sur ses péchés qui sont déjà de l'ordre du passé. Dieu va manifester sa miséricorde et va dire, puisqu'il y a la justice, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu n'exclut pas la justice. Puisqu'il y a la justice de Dieu, et donc cette justice va s'appliquer après le règne d'Akab, c'est-à-dire sous le règne et pendant le règne de son fils. Bien-aimés, nous sommes invités à aimer. Nous sommes trop limités à ce niveau-là. Il y a beaucoup qui pensent qu'ils aiment. Vivre avec une personne ne signifie pas l'aimer. Tu peux faire beaucoup d'enfants avec cette personne, cela ne veut pas dire que tu l'aimes. Il faut que chacun de nous s'arrête pour dire est-ce que j'aime. Aimer, aimer, aimer. Le Seigneur nous invite à aimer. Et cet Augustin a écrit, aime et fais ce que tu veux. Aime seulement. Maintenant, fais ce que tu veux. Puisque toi, tu aimes et que tu sais aimer. Demandons cette grâce de nous arrêter maintenant. Nous aimons trop accuser l'autre. Mais nous nous oublions nous-mêmes. Oui, on nous fait du mal. Mais si nous comprenons que rien que par nous-mêmes, le fait que moi je dérange l'autre, l'autre aussi me dérange. Quelque part. Alors nous sommes tous des faibles et des pauvres pécheurs. Demandons cette grâce maintenant de nous arrêter pour pouvoir aimer et prier. Prions pour ceux-là qui dirigent mal aujourd'hui. Regardez l'OMS avec tout le désordre. Et tout ce qu'il y a comme projet satanique, prions pour eux. Prions pour tous ceux qui nous amènent là où nous sommes, dans le monde et dans notre pays, le Gabon. Et dans notre église qui est au Gabon. Prions pour tous ceux qui ont pris des décisions pour chercher à détruire même la petite flamme d'amour des enfants de Dieu. Prions pour eux. Que Dieu lui-même s'occupe. Parce que la vengeance et la revanche appartiennent à Dieu. Nous ayons une seule dette, comme dit Saint Paul. C'est la dette d'amour. Tout simplement. Pour que chaque fois que nous allons nous rencontrer, nous continuons à construire le royaume d'amour. Peut-être qu'ils vont se convertir. Tous ceux qui sont dans la franc-maçonnerie de la Rose-Croix, nous lisons et nous voyons la télévision, il y en a qui se convertissent. Et donc si nous continuons à prier, vous allez voir que certains de nos parents vont se convertir. Et nous ne sommes pas les meilleurs, parce que nous demandons de prier les uns pour les autres. Alors que Dieu nous accorde, par son Esprit Saint, la force de l'amour qui nous amène à une maturité supplémentaire, une maturité extraordinaire qui nous permette de toujours prier, 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 en étant des imitateurs de notre Seigneur Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen.
bénissez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme c'est au Seigneur, c'est notre lignée, la volonté de notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme les épaules, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous quand ton sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, mon frère, Seigneur, et tous mes péchés, Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, les biens que nous te présentons. En les acceptant comme une offrande spirituelle, rends-nous capables d'aimer tous les hommes de l'amour dont tu les aimes. Oui, Père, nous te prions par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme. Et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. Alors, hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur notre Dieu, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur notre Dieu, de ton Église répandue ici et à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François Père, en lui accordant la grâce de l'Esprit Saint qui veille sur lui à chaque instant de sa vie, qu'il éclaire, qu'il lui apporte la paix et qu'il le protège. Père, fais grandir ton Église dans ta charité avec notre Père archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Que ton Esprit Saint l'éclaire, que ton Esprit Saint le consacre et le garde dans ton onction. Lui ouvre les yeux, les oreilles, la bouche et le cœur pour le remplir de Jésus, ton Fils bien-aimé, et faire de lui prophète de son temps, pour la renaissance et le réveil de cette Église qui est allée brûler dans tout le Gabon. Père, souviens-toi, fais grandir, Père, ton Église dans ta charité avec tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Père, souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Père, souviens-toi des pères, Didas, Innocent, Paul, Léopold, Edmond, Massangou que tu as appelé auprès de toi. Qu'ils prennent part au banquet éternel. Père, souviens-toi de tous ceux qui sont décédés à cause de cette pandémie de Covid-19. Père éternel, souviens-toi de tous les hommes, les femmes et les enfants qui ont quitté cette vie de par le monde entier. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, Père éternel et miséricordieux, nous implorons ta bonté. Père, par le sang précieux de Jésus, ton Fils bien-aimé, nous implorons tes grâces de guérison pour maman Marie-Claire Anjembe, pour Gabriel Obiandon, pour Deborah Ningon, pour maman Aziz et Anne-Marie, pour papa Mayongo Jean-Pierre. Que le sang précieux de ton Fils même les éclaire, coule dans leur corps, pour effacer toute trace de maladie, pour les restaurer totalement. Qu'ils soient en paix avec eux-mêmes, en paix avec leur corps, et en paix avec toute la famille. Et que la joie soit dans leur cœur et dans toute leur famille. Père éternel, par le saint nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, nous invoquons, et par la lumière du Saint-Esprit, nous invoquons et nous implorons tes grâces de bénédiction, de protection, de productivité, de réussite dans la vie, le travail, les activités de tes serviteurs, Bouanga Lorraine Nessi Josiane, Monsieur Oudouma, Sandrine Nouo, Diane Moussunda, Deborah Ningon, Libonda Regina et Pascal. Père agis, que leur vie soit manifestation de ta gloire. Que leur vie soit paix et joie totale. Père, nous invoquons ton esprit de lumière sur tous les projets de ta servante, Nzam Beyomen Clarisse Elsa, épouse Ingeza, pour les réaliser, pour les accomplir, et pour la restaurer elle-même dans tous ses droits, et renouveler toute sa vie professionnelle pour ta plus grande gloire, Père. Qu'elle retrouve ses droits de dédommagement, qu'elle retrouve la paix, et que sa vie professionnelle s'ouvre à l'élévation et à la promotion pour ta plus grande gloire, Père. Père, nous invoquons ton esprit de restauration dans ses droits et dans ses fonctions pour ta servante, Père éternel, Madame Mbaria Siki Noémie Priska, épouse Okoma. Que ton esprit Saint la précède, Père, et vienne tout restaurer. Que tout ce qui lui a été volé lui soit restitué dans ses droits et dans ses fonctions. Et que par son travail, Père, elle te rende grâce à jamais. Qu'elle contribue à la transformation de cette terre, de notre pays, à la construction du monde. Père, par ton esprit, Saint, mets la paix dans son cœur. Et que par le nom de Jésus, Père, elle participe à l'achèvement, à la victoire, à la croix de Christ sur toutes les œuvres sataniques et diaboliques
dans le monde, dans le milieu professionnel. Manifestant ainsi ta gloire, Père, par la lumière et le feu du Saint-Esprit. Père, nous invoquons ton esprit de lumière et d'amour sur tous les gouvernants du monde entier, afin qu'ils participent à la construction du monde pour ta plus grande gloire. Et nous invoquons l'esprit de lumière et d'amour sur tous les gouvernants de notre pays, le Gabon, particulièrement les membres du gouvernement, et tous les membres de toutes les institutions de notre pays, le Gabon, Père, de la République gabonaise. Que ton Esprit Saint les éclaire, que ton Esprit Saint les remplisse de l'amour qui vient de toi, Père, par le nom de Jésus. Pour le bien-être de tous ceux qui vivent sur cette terre, pour le développement de ce pays, pour la paix de ce pays. Père, manifeste ta gloire dans ce pays, dans cette église qui est au Gabon. Que ton Esprit Saint les embrasse. Que ton Esprit Saint embrasse notre pays face à cette pandémie. Que le feu du Saint-Esprit détruise tout le plan satanique. Tout ce qui vient de l'extérieur. Tout ce qui est projet satanique par rapport à cette pandémie de coronavirus. Que la paix revienne dans le cœur de tous les habitants, de tous les Gabonais et toutes les Gabonaises, de tous ceux qui nous gouvernent. Père, que ton Esprit Saint vienne restaurer, libérer le transport interurbain, ouvrir toutes les portes des lieux de culte, pour que nous puissions nous retrouver en famille ecclésiale et te rendre grâce et t'adorer, te proclamer. Que ton Esprit Saint vienne ouvrir, Père, toutes les frontières nationales et internationales. Que ton Esprit Saint bénisse davantage toute l'Afrique, Père, et nous protège contre tout plan satanique de destruction de l'Afrique et de sa population et de vol de ses richesses. Père, que tout ne soit que pour ta gloire. Envoie l'ange de la paix, l'ange du Gabon se positionner devant le Gabon. Envoie l'ange de la paix, l'ange de d'Afrique se positionner devant le continent d'Afrique, Père, et manifester ta gloire en le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, et dans le feu du Saint-Esprit. Père, fais descendre ton esprit d'amour sur chacun et chacune d'entre nous, pour effacer toutes nos fautes, nos erreurs, pour faire de nous des hommes, des femmes et des enfants de prière, pleins d'amour, construisant ton royaume d'amour pour ta plus grande gloire. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du Gabon, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, dont le Saint Patron, le Sainte Patronne, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour que l'esprit d'amour nous embrasse totalement, nous transforme, nous amène à des dimensions supérieures, dimension d'amour véritable, dimension extraordinaire, pour que nous soyons des amoureux en tout et pour tout pour la gloire de Dieu notre Père. Tournons-nous vers lui par les mots du Fils, prions-le avec foi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Père, quelles que soient ses origines et ses formes. Ce mal qui veut nous éloigner de ton amour. Ce mal comme pandémie Covid-19. Et donne la paix à notre temps, la paix à toute l'humanité. La paix à notre pays, le Gabon, la paix à l'église qui est au Gabon, la paix à nos différentes vies. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, Père. Rassure-nous devant les épreuves, rassure-nous devant cette pandémie. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, donne-nous de ta paix, qui est la marque de ton Esprit Saint en nous, qui vient nous remplir de l'amour qui vient de toi. De l'amour pour aimer Dieu, notre Père, par toi.
dans l'Esprit Saint, de l'amour pour aimer, nous aimer les uns les autres véritablement et prier les uns pour les autres, manifester cet amour véritable par nos prières de tous les jours et notre manière d'être. Et de prier pour tous ceux qui ne nous aiment pas, qui nous persécutent, qui nous torturent la nuit comme le jour. Tous ceux qui n'aiment pas l'Église, tous ceux qui n'aiment pas cette société, ceux qui n'aiment pas le Gabon, à l'intérieur du Gabon comme à l'extérieur, ceux qui n'aiment pas les Africains, ceux qui n'aiment pas le monde, ceux qui n'aiment pas les Blancs, ceux qui n'aiment pas les Noirs. Ne regarde pas nos multiples péchés, Seigneur. Car tous ces péchés sont plus des péchés de manque d'amour, de refus d'aimer. Mais regarde, Seigneur, la foi de ta Sainte Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Heureuses sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Le voici, Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ fortifient en nous l'amour, l'unité et la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Ceux que tu as nourris d'un même pain, Seigneur notre Dieu, tiens-les dans le souffle de ton esprit. Qu'un parfait amour de charité les saisisse et le renouvelle. Père, nous te prions par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, gardons le cap de la neuvaine irrésistible au Sacré-Cœur de Jésus. Tous les matins à notre réveil, le soir à 21h. Pour terminer, le vendredi 19, avec la messe de clôture à 18h. Accueillons la bénédiction de Dieu pour demeurer dans son amour. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sainte journée à tout le monde. Merci mon cœur. Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur.